Bonjour à tous. Bon, alors là, aujourd'hui, on va se retrouver pour un grand moment. Comme vous savez, actuellement, il y a des débats à la ville et à la métropole sur le budget donc de l'année. Bon, bah, on n'est pas déçus. Hein. Là, on n'est vraiment pas déçus. Bon, regardez bien ce qui se passe à Lyon, les amis. Hein. Là, je parle à la France entière, parce que là, on est en train de vivre la lecture du parfait manuel de la vieille gauche. Enfin, je vais vous montrer une vidéo, elle est magnifique. Hein, je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, donc une vidéo en partagée. Puis on va commenter ça ensemble. Il y a des vrais messages, c'est très douloureux, vous verrez. Et non, mais c'est magnifique. Hein, c'est une lecture d'un classique à l'Académie, à la Comédie Française. C'est aussi bien réglé qu'un ballet au Bolchoï, je dirais même. Voilà, donc on va regarder une vidéo ensemble. Attendez, je change l'image. Voilà. Donc là, on a Madame Enoch, qui est l'adjointe aux finances de Grégory Doucet, donc le maire de Lyon, le maire écologiste qui est bien allié à l'extrême gauche. Vous avez, voilà, l'extrême gauche qui est allié aux écologistes, on ne sait plus. Vous allez voir, donc c'est un grand moment. On va regarder ça ensemble. Je vais vous la mettre la vidéo. Je ne sais pas comment ça va enregistrer. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant laisser la parole à l'opposition, qui, j'en suis sûr, fera part de sa grande inquiétude face à la dégradation. Là, on a un classique, hein, un grand classique de l'art oratoire de la gauche. Ils savent qu'ils vont se faire défoncer. Hein. Enfin, excusez-moi du terme, mais vu ce qu'ils ont annoncé à Lyon, ils augmentent la dette enfin, à dire rien qu'à Lyon, c'est de 400 à 600 millions sur le mandat. Ça fait une augmentation. Je crois qu'avant, on était à 3 années et demie de capacité pour rembourser le prêt. Là, on serait à 11. Enfin, tout explose. Ils embauchent des centaines de personnes sur la métropole et la ville. Enfin, voilà, on est dans la bonne vieille politique de gauche. Rien de neuf. Rien de neuf, là. On est vraiment... Alors, allez, on va écouter. Donc là, elle y va. Elle attaque l'opposition qui, bien sûr, a déjà aiguisé ses armes. Relative des ratios financiers. Dégradation. Nous allons sans doute avoir droit à un cours d'orthodoxie budgétaire néolibérale. Ah, le grand mot, néolibéral. Donc on commence à faire peur. Bien sûr, on utilise tout le vocabulaire classique de la gauche. Les préceptes dogmatiques du siècle dernier. Bien sûr. Si cette construction idéologique n'a pas d'intérêt réel, elle a au moins un intérêt historique. Comme de se rappeler qu'il était auparavant synonyme de progrès de mettre des flocons de mousseline dans l'eau pour faire de la purée ou de faire des tours en voiture pour se promener. Alors, juste un truc sur la mousseline. Quand tu es père et tu as un enfant de 4 ans qui a faim, qui ne veut pas manger ce que tu lui avais fait avant, la mousseline, tu aimes. Oui, tu aimes. Je suis désolé, je suis peut-être fiancé à monde, mais moi, ça me sauve la vie parfois. Allez, on y retourne. Donc, en conclusion, rappelez que nous pilotons de près le budget de la ville. Et cette augmentation de la dette, qui, en fin de mandat, pourrait avoisiner un peu plus de 600 millions d'euros, allez, c'est pas grave. 400 aujourd'hui, est maîtrisée. Une dette maîtrisée n'est pas dangereuse, mais elle est indispensable pour adresser les grands enjeux de notre société et de notre ville aujourd'hui. Alors attention, vieille méthode, on va agiter les peurs. Là, c'est bon, toujours un grand classique. La peur, vous la connaissez déjà. J'annonce à celles et à ceux qui n'en auraient pas encore conscience qu'il existe un risque plus grave et plus certain qu'un endettement de 10 ou 11 ans pour une ville de 500 000 habitants avec un bon potentiel fiscal. Un bon potentiel fiscal. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un bon potentiel fiscal dans leur langue? Eh bien, ça veut simplement dire une belle augmentation des impôts à venir, donc accrochez-vous. De toute façon, on s'y attendait, hein, avec vu leur programme et la gestion qu'ils sont en train de mettre en place. Donc là, voilà, Madame Enoch nous annonce clairement que les impôts vont augmenter à Lyon. Quelle surprise! L'endettement va augmenter, la masse salariale va augmenter puisqu'ils embauchent, mais par boîte entière. Bon, pour faire quoi, on ne sait pas trop, mais bon, pas grave, ils embauchent. Voilà, donc écoutez, on va écouter la fin quand même. Allez, on y retourne. Un risque plus certain, car il est déjà là et depuis de nombreuses années. Ça le traîne. Je veux parler du dérèglement climatique. Et allez, c'est parti. Voilà. Donc, hop, on repasse au grand écran ensemble. Écoutez, le dérèglement climatique, visiblement, il sert. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, au contraire. Hein. Moi, je parle plutôt d'ailleurs de dérèglement que de réchauffement. Qu'il y a des intérêts, l'écologie, voilà. Moi, je suis plutôt pour la protection de l'environnement que l'écologie politique. Parce que l'écologie politique, vous voyez bien, c'est tout sauf
sauf réellement la protection de l'environnement. Là, on augmente la dette, alors je dis, on nationalise, on lyonise l'eau, parce qu'en gros, on passe en régie, ce qui peut bien se passer, mais avec lui, on se demande ce qu'ils vont faire, et on embauche, et puis bien sûr, on annonce clairement qu'on va augmenter les impôts. C'est de la bonne gestion pour eux. Ils nous parlent d'un ancien monde néolibéral, nous, ils nous parlent d'eux, c'est leur ancien monde, c'est en 17 en Russie. Voilà, écoutez, bon, je suis peut-être un peu sur des stéréotypes comme eux ils le sont, mais là, sincèrement, on est sur un clivage à Lyon aujourd'hui qu'on n'a pas. Enfin, qu'on me dise pas que le clivage gauche-droite il a disparu, parce que alors là, on est. Voilà, bah écoutez, je voulais partager ça avec vous. Je remercie Romain Billard, donc qui est élu républicain à la mairie de Lyon, d'avoir mis cette vidéo en ligne, parce que déjà, elle nous fait passer un bon moment ensemble. Et puis bon, au moins, elle nous alerte clairement sur ce qu'ils sont en train de faire à Lyon. Donc, hausse de l'endettement, des embauches à tire-larigot, et puis voilà, potentiel fiscal intéressant qui a l'air des mêmes jouissifs pour un élu d'extrême gauche. Donc écoutez, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite de mettre de l'argent de côté, parce que je sens que ça va nous coûter cher, ces histoires. Et puis je vous dis à bientôt.